j'avais compris qu'en fait, j'étais complètement dépendant de ce travail-là. Si tu as les moyens de me parler comme ça, c'est simplement parce que en fait, j'ai pas le choix que de t'écouter et de faire ce que tu me dis. J'avais la capacité d'aller lever jusqu'à 200 000 euros. Oui, c'est une technique pour se faire financer, effectivement, de dire qu'on va intégrer l'un des appartements. Les taux d'intérêt, disons qu'on n'a jamais vu ça. Ça, moi, je suis politique, je fais la même chose. Bien sûr que je vais dire, j'encadrerai les loyers, vous paierez moins cher. Politiquement, c'est génial. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. On se retrouve avec Renaud Liris. C'est un investisseur immobilier depuis 2015. Il a également une chaîne YouTube où il vous partage un peu toute l'actualité immobilière, ses opérations, etc. Sa chaîne est en description si vous voulez aller la voir. Aujourd'hui, on va se retrouver comme un petit café entre investisseurs et on va vous partager tout ça dès maintenant. Bonjour à toi Renaud, comment vas-tu? Salut Maxime, bah écoute, nickel, ravi d'être ici. Ben écoute, ravi de même. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, j'ai décidé de t'inviter. Pourquoi? Parce que je sais que tu as une bonne expertise en immobilier. En plus de cela, tu as une chaîne YouTube. Donc, forcément, on regroupe un petit peu nos passions, c'est-à-dire l'investissement, le business en ligne et aussi accroître un petit peu tous nos revenus. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours? Je trouve que ça serait intéressant, surtout pour moi. Comme mon audience le sait, j'ai pas encore investi en immobilier, Tout mais à c'est fait. quelque chose qui va vivement arriver. Enfin, c'est Ouais. l'objectif. Donc, ça serait intéressant d'avoir le tien pour que je puisse m'inspirer, peut-être même te poser des questions par rapport à celui-ci. Ben, tout à fait. Alors moi, je suis tombé dans l'immobilier un petit peu par hasard. C'était au début, j'ai été étudiant où j'ai échoué dans des études de médecine et ensuite, plutôt que de continuer à faire des études qui sont entre guillemets plutôt inutiles, j'ai décidé d'aller au travail. Et donc j'ai fait tout plein de petits jobs un petit peu compliqués, enfin tous les jobs classiques, la plonge, cariste. J'étais un petit peu entraîneur de tennis de table. J'ai fait magasinier. J'ai fait plein de petits boulots comme ça. Puis j'ai été cariste. D'un moment, j'ai été recruté dans une entreprise de travaux publics. Et j'ai évolué dans cette entreprise-là. Et puis à un moment donné, bah, j'ai eu un chef simplement qui m'est tombé dessus de manière un petit peu injuste. Et puis j'avais compris qu'en fait, j'étais complètement dépendant de ce travail-là. Et j'ai dit, bah, très bien, bah, écoute, si tu as les moyens de me parler comme ça, c'est simplement parce que en fait, j'ai pas le choix que de t'écouter et de faire ce que tu me dis. Donc, il faut que je trouve des sources de revenus bah, complémentaires, voire même substituables à mon emploi. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'immobilier. Donc en OK. 2015, à l'âge de 22 ans, je prends la décision bah, de me renseigner très fortement sur ce secteur d'activité-là en particulier. Et donc du coup, bah, j'ai acheté mon premier immeuble à ce moment-là, donc en décembre 2015. C'est comme ça que je suis tombé dedans, on va dire. Plus OK. par frustration, plus par désir de vouloir un petit peu changer de conditions sociales, plus que par passion à la base. C'était plus une nécessité et c'est devenu ensuite une passion par le travail. C'est intéressant, ouais, parce que j'ai l'impression que tu fais un petit peu à l'inverse qu'on recommande. C'est-à-dire que quand on prend je parle pas de notre audience ou de nous qui sommes un petit peu, des bugs de la matrice parce qu'on investit déjà, c'est pas normal pour la majorité des gens. Alors toi qui investis dès 22 ans, je pense déjà tu as peut-être eu des remarques et en plus de cela, directement un immeuble, je sais qu'on nous parle souvent, faut y aller prudemment, allez-y avec un Oui, appartement, voire même une place de parking pour certains. ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à aller directement vers l'immeuble? Ça m'intéresserait de savoir. Eh ben, bon, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que je viens d'une famille entre guillemets d'épargnants. Donc on n'est pas des entrepreneurs chez nous, mais on est des fourmis par contre. On ne dépense OK. rien. Et ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas, mais on fait vraiment très très gaffe à notre argent. Et donc du coup, j'avais constitué quand même une épargne. De manière naturelle, j'ai constitué une épargne, mais ça vraiment sans avoir spécialement lu des bouquins ou quoi que ce soit. De manière naturelle, dans ma famille, on est comme ça. Donc on fait attention à tout ça. J'avais constitué une épargne. Et donc du coup, malgré un salaire qui était assez faible, eh ben, j'avais pas de mauvais crédit, j'avais rien de particulier et j'avais vu qu'il était possible plutôt que d'aller chercher plusieurs appartements ou une place de parking, j'avais vu que j'avais la capacité d'aller lever jusqu'à 200 000 euros. Et donc du coup, bah, j'ai dit, bah, à ce compte-là, pourquoi pas y aller directement fond de blinde sur un immeuble. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré par un immeuble. Cela étant dit, avec le recul, honnêtement, je me suis quand même fait peur, hein, parce que là, je roule des mécaniques parce que tout va bien, mais ça n'a pas toujours été le cas et j'ai vécu une année 2017 qui a été très très compliquée, donc un an et demi après mon investissement. Donc OK. autant vous pouvez aller sur un immeuble si vous voulez commencer, autant comprenez bien que c'est littéralement un second job qui va commencer pour vous. Et surtout que moi j'étais allé pas la fleur au fusil parce que je m'étais quand même renseigné, mais disons que bon, faut quand même l'absorber, un investissement pareil, faut se rendre compte que c'est pas forcément évident, qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Avec un petit peu plus d'expérience, je les aurais évitées. Si aujourd'hui je dois relancer un immeuble, il y a beaucoup d'erreurs que je ferais pas aujourd'hui. Mais, mais pour les débutants, c'est inutile d'aller se faire peur tout de suite avec un investissement à 200 000 euros. On peut commencer très bien pour mettre le pied à l'étrier et puis pour voir comment est-ce que ça fonctionne avec un appartement ou une place de parking, bien évidemment. Le but étant quand même
d'arrêter d'être dans le théorique et aller assez rapidement dans le pratique. Un immeuble de rapport, par définition, c'est quelque chose de rare, donc c'est plus simple de chasser un appartement qu'un immeuble, donc pour ça, c'est pas la Forcément. peine en fait d'aller tout de suite sur un immeuble. Il s'avère que je suis tombé dessus, que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, mais que ça s'est quand même bien déroulé pour moi, mais dans l'absolu, pour un mec qui s'y connaît pas trop ou qui a pas trop de revenus, OK. voilà, c'est pas forcément l'idéal. OK, c'est intéressant déjà parce que, beaucoup dans la tête d'ailleurs dans la mienne, hein, et peut-être dans la tienne aussi, j'imaginais un immeuble de rapport, tu sais, c'est tout de suite, des gros montants. C'est plus qu'une maison en campagne, on va dire, c'est tout de suite des 500, 700, voire on Ouais. dépasse le 1 000 000 €. Donc j'imagine que tu as acheté en campagne et est-ce que je ne sais pas à ce moment-là, d'ailleurs, c'est une de mes questions, est-ce qu'on achète sa résidence principale ou est-ce qu'on investit d'abord? On y répondra par la suite, je pense. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais je sais qu'il y a cette stratégie que certains font, c'est qu'ils achètent un immeuble, on va dire n'importe quoi, de 5 appartements et Mmh. parmi ces 5 appartements, ils mettent leur résidence principale à l'intérieur. Comme ça, non seulement la banque va les aider plus facilement parce qu'ils savent que derrière, ils ont leur résidence principale et leur crédit est payé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé, que tu as déjà vu ou toi, tu es allé sans même avoir la résidence principale dedans et tu as tout loué directement? Et ben, alors moi, c'était un peu particulier. Moi, pour me faire financer quand même, je me suis pris quand même beaucoup de non, si on revient sur l'histoire de cet immeuble. Et au final, j'ai eu un oui, mais parce qu'on avait présenté que j'intégrerais avec le courtier à l'époque, que OK. j'intégrerais l'un des appartements. À la base, je n'avais pas pour projet de faire ça. Et il Oui, s'avérait c'était que la entre carotte. Ouais, c'est ça. Et il s'avérait que entre le compromis et l'acte authentique, bah, il y a un des appartements qui faisait 50 mètres carrés qui s'est libéré. Mais c'était pas prévu du tout. Donc OK, du coup, je suis rentré dans cet appartement de 50 mètres carrés au final, un mois après que je suis devenu propriétaire. Donc quelque chose qui n'était pas prévu et que j'ai utilisé pour me faire financer, il s'est avéré qu'en réalité, bah, c'est devenu la réalité. Donc du coup, j'avais même pas menti au banquier parce que j'ai fait effectivement intégrer un de mes logements. Donc oui, c'est une technique pour se faire financer, effectivement, de dire qu'on va intégrer l'un des appartements. D'ailleurs, si ça correspond au mode de vie que l'on a, qu'il y en a des appartements qui correspondent à nos besoins en logement sur place, il faut pas se gêner, hein, au contraire tout même. à fait. Mais par contre, pour ce qui est de est-ce qu'il faut commencer par un investissement locatif, est-ce qu'il faut commencer par sa résidence principale, mais c'est encore une fois, alors ça, je me tue un peu à le dire un peu à tout le monde, mais c'est vraiment plus une histoire de situation que enfin, de situation individuelle que de, que de conseils vraiment pragmatiques, stratégiques. Forcément. Euh, bon, la plupart, par exemple, ils n'ont jamais payé de crédit de leur vie. Bah, commencer par sa résidence principale, quelque chose Mais on peut, par exemple, prendre sa résidence principale et essayer de le calibrer comme un investissement, quoi. OK. Voilà. Forcément, oui. Et donc, du coup, pas aller au maximum de ces 35%, parce qu'effectivement, là, ça peut devenir un petit peu bloquant par la suite. Mais essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Bah voilà, et rentrer dans une résidence principale, le calibrer comme un investissement, et puis ensuite, pourquoi pas faire une petite culbute dans la mesure où on n'a pas d'impôt à la plus-value. Ça, c'est pas idiot de commencer par sa résidence principale. Maintenant, si disons qu'on est sur un marché qui, par exemple, je dis n'importe quoi, le gars ou la fille, elle habite à Paris, et puis elle veut devenir propriétaire de sa résidence principale, mais ce cas, c'est qu'elle vit à Paris, donc tout est trop cher, donc elle peut rien acheter. Bah là, ça peut par exemple valoir le coup d'aller chercher un petit appartement à 50 ou à 60 000 dans une petite ville un peu à côté et de commencer par l'investissement. Donc, il n'y a pas de réponse, on va dire, entre guillemets, standard sur cette question. OK. C'est vraiment trop à ajuster au cas par cas. Donc, mais il n'y a pas, c'est pas bête d'acheter sa résidence principale dans la mesure où on le fait correctement. Si on a vraiment un objectif d'investissement locatif et de faire carrière, entre guillemets, d'avoir un portefeuille en immobilier, effectivement, il faut faire attention si on commence par sa résidence principale parce qu'ensuite, ça peut être un petit peu bloquant. OK, d'accord, C'est je tout, vois. c'est tout ce que je dirais, quoi. Mais c'est vraiment C'est une question de perspective, en fait. tout à fait. Puis j'imagine la situation actuelle aussi des taux, qui augmentent vont jouer aussi sur ce choix-là, j'imagine, puisque on le voit, ils sont passés de 1,25 environ à 1,5, si je dis pas de bêtises, sur, 25 ans, à quasiment 4 là et bientôt Ouais, 4,5 voire plus. Donc forcément, je crois qu'une personne qui pouvait emprunter 300 000 il y a quelques années, maintenant c'est plus que 200 000 quelque chose comme ça. ouais, Donc 215, quelque chose comme ça, ouais. force ouais, c'est ça, donc forcément, ça va jouer parce que si on pouvait emprunter, on dit n'importe quoi, 150 000 pour son appartement résidence principale et encore avoir 150 000 de côté. Corrige-moi si je me trompe parce que j'ai pas encore été sur ce domaine-là, mais si on a encore 150 000, c'est plus simple de rajouter un apport pour un investissement que, à l'heure actuelle, j'imagine aussi.
Ouais, c'est ça. Disons que là, les taux d'intérêt, disons qu'on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que, c'est pas ce niveau de taux qui pose problème puisque nos parents, ou même au début des années 10, on avait des taux à 4. Il n'y avait pas Tout à spécialement de fait, problème, à financer. Il n'y avait pas de crise immobilière. Enfin si, il y en avait une petite, mais enfin, après 2008-2009 effectivement, mais on avait des taux qui étaient assez tout à élevés. fait, Il y avait encore de la transaction, il y avait pas donc on a connu des taux à 4, c'est pas le problème. Le problème, c'est la hausse des taux. C'est la rapidité de la hausse des taux. On n'a jamais vu, sur une période si courte, donc à peu près 18 mois, 19 aujourd'hui, on n'a jamais vu des taux passer de 1 hors assurance à là, on est à 4,20 quoi. tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'aux Donc, États-Unis, ils ont eu les taux les plus faibles de l'histoire il y a quelques années et c'est là, ils ont ça. eu l'augmentation des taux la plus élevée depuis la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis nous, on a une augmentation des taux la plus élevée depuis que l'euro existe. C'est ça. C'est pas c'est pas le niveau des taux qui pose problème. C'est vraiment, en fait, si tu veux, la température. Si tu vas dans de l'eau froide qui augmente gentiment en température, ben, tu vas t'y faire. Tu peux même monter à 60-70 degrés. Il n'y a pas de problème parce que tu as eu le temps de t'y faire. Maintenant, si je te Tout à fait. plonge d'une eau froide directement à un bain d'eau à 70 degrés, ça va picoter, quoi. Forcément, tout à fait et puis le Donc, en marché a fait, pas le temps de réagir, quoi. tu comprends pas ce qui se passe. Et donc, du coup, il y a un choc. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, du coup, des gens qui étaient parfaitement finançables, comme tu dis, bah, à 300 000 avec des taux à 1%, ben, aujourd'hui, sur les mêmes produits à 300 000, ils sont plus finançables du tout. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, on a des vendeurs qui se retrouvent sans acquéreurs, alors qu'avant, bah, il y avait vraiment une quantité pas possible d'acquéreurs qui pouvaient se financer à 300 000. Aujourd'hui, ces mêmes acquéreurs, ils sont finançables à 300, à 215 ou 220. Ouais et puis on a l'autre problème aussi, c'est que la BCE incite même les banques à donner plus de crédit tellement que les banques, traditionnelles, retenaient le crédit tellement qu'eux aussi ils avaient peur et donc ça crée bouchon inverse aussi si je dis pas de bêtises. Ben, mais les banques, elles voient le risque. C'est toujours pareil, Tout à quoi. fait. C'est-à-dire, encore une fois, enfin, elles avaient un delta qui était plus fort lorsque les taux étaient à 1%, parce qu'elles se faisaient financer quasiment à des taux négatifs. Aujourd'hui, elles gagnent moins d'argent, avec, avec les conditions actuelles pour elles, quoi. En se faisant financer sur les marchés aujourd'hui, bah, elles gagnent moins d'argent, en fait. Donc, du coup, elles demandent plus d'apports. Et surtout, elles voient aussi le niveau de l'immobilier qui est en train de baisser. Et c'est toujours pareil. Si moi, je me mets à la place du banquier, euh, et je vois que le marché tout autour de moi est en train de baisser. D'un coup, j'ai un gars qui me demande de l'argent pour acheter quelque chose sur un marché qui est en train de baisser. Je dis, bah ok, mon gars, mais moi, le risque, je vais te Oui, demander plus de sous parce que je veux que si jamais tu fais défaut à un moment donné, ben, je veux simplement que, bah, pouvoir récupérer la différence si jamais je te saisis ton bien. Donc, je te demande plus d'apport. Donc, non seulement les acquéreurs, ils sont ils sont désolvabilisés par la hausse des taux, mais en plus, on leur demande de mettre beaucoup plus au pot. tout à fait, Et alors qu'il y a encore de ça, ben, moi je trouve que la dernière période d'or c'est 2019. 2019 c'était ouais, incroyable, c'était même n'importe quoi dans l'autre sens. En fait. forcément. Enfin, vraiment c'était abusé. Quoi. Enfin, moi j'ai fait des Ouais, opérations. de partout, on l'a vu en bourse, en immobilier, c'était les taux, ils étaient records, enfin, Et les à taux la ils étaient baisse cette ultra fois bas. et surtout, c'était un mar après la différence aussi, c'était je sais, enfin, de ce que j'ai vu, c'est qu'on a changé de paradigme au niveau de l'immobilier. C'était qu'avant, c'était un marché du coup pas de crédit, mais plutôt plus, du côté du vendeur qui avait le pouvoir. Parce qu'il y avait tellement de crédit qu'il y avait tellement de demandes et là, on est sur un marché de crédit où c'est la personne qui a le crédit qui a le pouvoir aussi. C'est C'est ça qui ça. change beaucoup. Mais bien sûr. Mais il y a encore de ça, mais pas très longtemps, c'est-à-dire bah, 2021, hein, tout bêtement, 2021 ou même début 2022. Mais en fait, vu que je suis un peu aussi agent immobilier, enfin je suis carrément agent immobilier, on peut plutôt dire, Oui, ben, quand je prenais un mandat et puis que je vais vendre la maison de quelqu'un et puis que d'un coup j'avais une offre avec l'argument, bah, écoutez, mon acquéreur il paye cash, donc merci de baisser de 10%. oui, Puisque parfois, parce que quand tu es agent immobilier, tu es obligé de faire passer les offres. Mais ton tout à vendeur, fait. il disait tout simplement, il disait, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos 10% de Ouais, c'est réduction. ça. Même si je suis sûr d'aller au bout, je suis quasiment sûr que de toute façon, à mon prix, je vais trouver un acquéreur qui va me prendre un crédit et j'aurai pas de problème à vendre à mon prix. Et ben, évidemment, donc c'est-à-dire qu'avoir du cash en banque ne t'aide pas du tout. Tu n'avais pas plus de pouvoir si tu avais 100 000 euros sur tes comptes et que tu pouvais payer un appartement en cash. Tu n'avais pas plus de pouvoir. Parce que un gars qui gagnait 1300, il se faisait financer enfin, C'est ça, toute la globalité du crédit. Aujourd'hui, c'est plus la même. tout à fait. Puis Aujourd'hui, en c'est plus fait, la même.
le marché s'est fait chambouler par ça, par les DPE. Enfin, il y a tellement de choses qui sont venues à arriver. Toi, d'ailleurs, tu vois des nouvelles opportunités qui apparaissent pour les Ouais, investisseurs à l'heure actuelle? ouais. Ouais, clairement, clairement, clairement. Mais en fait, alors ouais, alors le DPE, alors j'essaie d'en parler dans mes vidéos, c'est vrai que c'est un sujet. Le problème qu'on a avec ce document, c'est qu'il est atrocement politique. Mmh, forcément. C'est ça qui est un petit peu dommage. Le DPE, c'est bien parce que ça va indiquer quand même aux acquéreurs ou aux locataires ben, combien en argent vous allez devoir payer par rapport à aux factures énergétiques. Donc, d'un point de vue, c'est bien parce que les acquéreurs et les locataires sont informés. Mais de l'autre côté, on dit que s'il s'avère que techniquement ce bien-là, eh ben, il consomme trop, l'État dit bah, du coup, je vous interdis de le louer. Et moi, ce Mmh, qui me gêne, c'est ça, c'est que du coup, il y a l'interdiction. Ça pourrait tenir si on avait une offre qui était supérieure à la demande. Mais aujourd'hui, les premiers sanctionnés, en fait, ce sont les demandeurs, donc les locataires en l'occurrence. Parce que OK, d'un coup, tu réduis ta demande et donc du coup, bah, tu poses des problèmes à cet forcément. endroit-là, quoi. Tout à Donc, fait et puis j'imagine qu'il y a des investisseurs qui, eux, ne veulent pas faire les travaux, donc revendent leurs biens et donc on se retrouve certainement, tu l'as peut-être remarqué, avec des biens, moitié enfin peut-être pas à moitié prix, mais des biens supramatie. beaucoup, moins évalués, quoi. Ah ouais, Ah carrément bah, moitié prix, tu ah l'as bah, remarqué? pas en affiché, pas encore. Oui, Mais, en off market certainement. mais bien sûr, mais, enfin, je veux dire, mais moi le premier, si je veux commencer à me positionner, qu'est-ce que je chasse, moi, personnellement? Et je chasse ça. OK, Et ah surtout, forcément. il y a encore de ça, il y a pas très longtemps, en fait, le DPE, tout le monde s'en tapait. Il y a 3 ans, tout le monde s'en tapait. Enfin, vraiment, tu avais un appartement qui était classé G, enfin, les gens, ils disaient même pas les peurs, on voyait, enfin, vraiment, C'est qu'est-ce sûr. qu'il y a eu un tel abattage, c'est devenu tellement, ça s'est tellement su que bah, aujourd'hui, les gens, ils font gaffe. Et pareil, moi, je vois des acquéreurs qui, on va dire, qui regardent le prix. Deuxième truc qu'ils regardent, c'est le DPE. Est-ce qu'on est bien classé ou pas? Si c'est pas bien classé, ça veut dire travaux. Moi, j'ai pas envie de faire les travaux. Ciao. C'est sûr. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme en bourse actuellement. C'est-à-dire que j'utilise souvent cette notion de facteur interne ou externe. Je vais te parler en termes de bourse, mais tu comprendras, c'est la même chose avec l'immobilier. Prenons l'exemple de la pandémie 2020. Le marché s'effondre. euh, Coca-Cola perd 17% l'espace de quelques jours. Est-ce qu'il perd 17% parce qu'il y a un problème interne à l'entreprise et donc factuellement, c'est l'entreprise qui est en danger, ou c'est un facteur externe, un mouvement de marché Conjoncturel. de peur? Donc là, c'est conjoncturel, c'est simplement que tout le monde a peur. On vend même du Apple. Apple perd 30%, je crois, quelque chose Ouais, comme ça dans ouais, ces ouais, les eaux-là. phénomènes, ouais, la Donc, tech, ouais, ramassé, ouais. non seulement parce que forcément beaucoup de particuliers ont des ETF ou même des institutions avec une grosse partie d'Apple, donc forcément ça va jouer déjà là-dessus. Quand tu vends un ETF, forcément Apple prend un coup. Quand un ETF Monde SP500, c'est du 5-8% l'ETF, mais les actions individuelles aussi, à la fois des institutionnels que des particuliers. Et donc forcément, là on se rend compte que le bien en tant que tel, bah, celui qui est situé très bien positionné pour du Airbnb ou pour la colocation, la division, peu importe, trois quarts du temps, c'est pas un problème interne au bien, c'est-à-dire qu'il y a des grosses problématiques. C'est surtout l'environnement global et économique qui pose tellement problème et que l'acheteur aussi va devoir en subir les conséquences. Enfin, le vendeur, excuse-moi, va devoir en subir les conséquences et du coup le vendre moins cher. Donc j'ai l'impression qu'on est plus sur un problème externe actuellement qu'interne, en fait. Ben, en fait, si tu veux, bon, déjà, ouais, c'est un peu ça. Et encore une fois, le problème, c'est l'interdiction, c'est pas l'information. C'est C'est bien que les ça, gens soient correctement informés et qu'ils fassent gaffe un petit peu à l'énergie, de ne pas gaspiller l'énergie, entre guillemets, dans une passoire, clairement. Enfin, c'est bien, mais par contre, le fait qu'on interdise de le louer dans des zones qui sont clairement en tension, ça pose un problème. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a un problème au niveau des DPE, notamment sur les petites surfaces. On a du mal à le faire passer au-dessus du E. C'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est un logiciel que les diagnostiqueurs utilisent. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fonction de l'âge du bâtiment, en fonction des travaux que tu peux prouver, parce que pareil, quand tu fais les travaux, tout tu à envoies des fait. factures, du coup, le diagnostiqueur, s'il voit un mur et Dommage. que tu n'as pas la preuve qu'il y a de la laine entre le mur extérieur et puis ton placo, il va supposer qu'il n'y a rien, donc tu Ouais, dégrades. Et ben, ce qu'il y a, c'est que sur les petites surfaces, on a du mal à passer au-dessus du E. On a vraiment du mal. OK. Or, à partir de 2034, tous les logements, même classés E, sortent du marché de la Ouais, location. tout à fait. Donc, Ah, il ça sort voudra carrément, dire. c'est pas juste bloquer les prix? Ah ben OK, non, je crois c'est indécent. C'est indécent, c'est indécent la location. OK. Donc,
ça veut dire que si on reste aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, en termes de DPE, ça voudra dire qu'il sera, à l'aube de 2034, illégal, littéralement illégal, de louer un studio. Et avec tes connaissances actuelles, ça représente, quel pourcentage du marché qui est au-dessus de eux? Je à la fourchette, Si on prend les. Enfin, j'avais regardé, mais enfin, après, c'est du cas par cas. Encore une fois, la macroéconomie, j'aime bien, mais enfin, forcément, on c'est reviendra un assez petit peu plus tard. Mais si on prend les touche-touche, quoi. E, F, G, G, enfin, je veux dire, dans certaines villes, on parle de 30%, quoi. Ouais, Donc, mais OK, après, c'est plus de studios. Mais je sais pas, moi j'étais étudiant, j'étais dans un studio. Ça, on fait OK. quoi pour les étudiants là? Forcément, ouais. Ils Ouais, vont, tout ils à vont, fait, c'est ils vrai. vont aller. Déjà aujourd'hui, mais c'est compliqué. Déjà aujourd'hui, c'est compliqué. Les G+, ils sont déjà sortis du marché, donc bon, bah, il y a déjà des pénuries sur tout plein de secteurs. On n'arrive déjà pas à loger des étudiants. Regarde la guerre que ça a été, là, la rentrée là. Tous les ans, Ouais, c'est la même histoire, et tous les ans, c'est pire. Mais c'est clair. attends la rentrée 2025, de 2025 à 2026, donc tous les G seront sortis. Mais la catastrophe, et rien que là. Et surtout que Après déjà les les F, étudiants n'ont pas de c'est ça, les étudiants ont déjà pas de budget, donc si tu vas louer plus cher forcément, tu es bien, vu que tu as fait des ils travaux sont plus pour rares. les et ils sont plus rares, donc forcément ça j'imagine pas la cata et déjà qu'on parle souvent, de Mais ça voudrait, d'étudiants, pénurie étudiante et cetera. mais Ça va faire mal. c'est ridicule. C'est ridicule. Ça va dire que les étudiants ils seront obligés de loger minimum dans des 35 mètres carrés, parce que comme ça on a moins le problème. D'aller dans des appartements donc, qui sont classés D minimum, donc Ouais, ça veut dire qu'ils sont plutôt de bonne qualité quand même. Et ben ça va coûter combien ça en loyer? ouais. Si tu es à Paris, c'est je pense que c'est impayable pour, 80 C'est fini. des étudiants, hein. C'est fini. Ou alors tout le monde fait du télétravail et puis étudie depuis chez lui, depuis chez ses parents, quoi. C'est vrai, tout à fait. Bah, moi, c'est d'ailleurs ce Enfin, que j'ai choisi de faire, hein, parce que quand tu vois prix des écoles privées encore, on n'habite pas aux États-Unis, on a de la chance, mais tu vas dans une école privée, école de commerce ou autre, c'est vite 10 000 € l'année, l'inscription. Tu vas forcément, c'est pas dans ta bourgade que tu vas avoir, des grosses écoles, donc tu vas où Paris, Montpellier, ouais, les grandes villes comme ça, c'est combien le logement? Ça si tu as de la chance, 600-700 € par mois, tu as un tout petit truc au Crous ou quoi, enfin, où tu as le Crous, où tu as ça et si tu vas sur Paris, là, tu comptes en SMIC et bien plus pour le loyer, quoi et la bouffe aussi. mais c'est ça. Enfin, ça devient une catastrophe, quoi. Et c'est comme ça aussi que, bah, bon, il y a un phénomène qui s'ajoute en plus à ça. Par exemple, dans une ville comme Dole, alors, moi je suis franc-comtois, hein, au moment où je te parle, je suis en haut de la montagne, mais tu surtout maintenant dans la plaine dans le Jura, Dole, enfin, il y a des universités là-bas, des titres, mais des étudiants même à Dole, Dole, on parle d'une ville de 15 000 habitants, hein, Mmh. ont du mal à se loger. Bah, ouais, ça c'est le problème. Enfin, donc, bon, sur Dole, il y a un autre phénomène, c'est aussi la saturation des Airbnb. Il y a beaucoup de gens qui font du Airbnb du côté de Dole. Donc, du coup, ça amplifie encore le manque de logements pour les étudiants. Et donc, du coup, bah, là-dessus, effectivement, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bah, en fait, le problème, c'est pas notre DPE, c'est le fait que tout le monde mette son logement sur Airbnb. Eh Donc, oui. il tape sur Airbnb, il tape sur les gens qui font de la location courte durée. Moi, je suis pas trop d'accord. Je sais pas toi ce que tu en penses. Moi, je trouve dans le sens, par exemple, Paris essaye de vraiment, mettre des bâtons dans les roues à Airbnb ou des choses comme ça. Moi, je suis pour et contre à fois. OK, la personne particulier qui habite à Paris voit son prix exploser. Ouais. Selon moi, c'est pas, les investisseurs Airbnb qui font exploser les prix à ce point-là, surtout, tout le marché, touriste et cetera. Mais en même temps, ça rajoute tellement d'économies aux commerces locaux, ils en ont besoin après ce qu'on a vécu en pandémie, Mais que oui, tu peux pas dire aux mais touristes et de la oui. plus grande ville au monde: «On arrête les Airbnb» et les gens, et en plus de ça, tu vois, tu as un peu l'effet Uber où tu as les hôtels qui se disent qui avaient le monopole des prix à l'époque, hein, forcément, il y avait qu'eux. Ils se disent d'un coup: «Ben, on peut plus concurrencer». Ben oui, forcément, tu peux plus pratiquer des prix exorbitant que vous pouviez vous mettre d'accord à l'époque ou pas forcément, mais forcément quand on rajoute de la concurrence, c'est l'objectif théoriquement du capitalisme aussi, c'est un marché ouvert donc Bah, c'est ça où j'ai un petit c'est problème ça, aussi, quoi. c'est ça. Bon, après, Après il y a des négatifs mais forcément, il y a plein de. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil, quoi. C'est pas blanc ou noir. Enfin, tout à fait. tout est toujours beaucoup plus compliqué. Je peux comprendre qu'il y a certaines villes qui crient un peu que, bah, effectivement, les locaux n'arrivent plus à se loger. Mais bon, à ce compte-là, bon, bah, on interdit la hausse des prix, on interdit les loyers, on encadre tout le monde est logé à la même enseigne. Puis alors là, on parle plus du même système économique, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Ouais, Euh, on bah vire de ouais, bord, quoi. si tu veux jouer comme ça, bah vas-y, mais enfin bon, moi je me casse, hein, perso. Voilà.
forcément. Mais par Ouais, exemple, il y a une autre solution. Bah, tu vois, moi, je suis dans une, région un peu prisée par le tourisme, dans le Vaucluse, vers Luberon. Ouais, on a Gordes pas loin qui a été classé, par un magazine, plus OK. beau village du monde, je crois et en bon, forcément, tu sais, c'est le Waouh! coin aussi où tu as tous les Américains, des choses comme ça qui viennent. Ce qui se passe, c'est que je crois dans la région, en fait, il y a très peu d'étudiants, enfin, pas d'étudiants, mais de jeunes actifs qui peuvent se loger, ce qui est logique. On a des prix qui explosent, on est dans une région hyper touristique et les résidences secondaires explosent, donc ça fait exploser le marché. Ouais. Et je crois, je suis pas sûr, hein, mais il me semble qu'ils privilégient les crédits maintenant aux jeunes actifs de la région avant de faire passer les autres. C'est déjà un premier pas, ça réglera pas tout forcément, mais c'est déjà mieux que de vouloir tacler, les Airbnb. D'ailleurs, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur les Airbnb, c'est que tu as des personnes qui achètent, toi ou moi, tu vois, on roule pas sur l'or, on va acheter un Airbnb dans le sens où on veut augmenter notre capacité de revenus, on n'est pas multimillionnaire ou milliardaire, on veut juste vivre un peu mieux et utiliser les leviers qui sont à disposition et la personne était dans notre cas et 2 ans ou 3 ans, je crois, après avoir acheté le Airbnb, n'avait plus le droit de louer son Airbnb parce que ça faisait trop de concurrence, ça faisait trop monter les prix, en fait. Donc, tu te retrouves comme ça, beh, je sais pas ce que tu fais honnêtement. Tu as le bec dans l'eau là, hein. Tout Donc à c'est pour fait. ça, pareil, attention aux alignements secteurs. On sait que de toute façon, c'est dans le collimateur. La location courte durée est dans le collimateur. Donc c'est vrai que la sélection secteur va commencer à être vraiment très très importante pour ceux qui veulent faire de la location courte durée. Ça va commencer vraiment à devenir ultra important de pas choisir n'importe quoi. Mais il y a eu des coups de raponce mais très régulièrement tout au long des dernières années. Enfin, on va pas se mentir, C'est sûr. ça a été de pire en pire. Enfin, la première réponse, c'était donc au niveau du LMNP, où on a commencé à avoir le RSI à partir de 2017. Ensuite, il y avait eu les communes de 200 000 habitants qui ont commencé à l'interdire. Les communes de 50 000 habitants qui touchent ces communes de 200 000, pareil, interdit. C'est comme ça que, par exemple, à Nice, ça a été un massacre, parce qu'il y a plein de gens Ouais, tout à fait. qui s'étaient lancés là-dedans, puis il a fait ça de manière un petit peu massive. Et d'un coup, c'était plus du tout les mêmes choses. Après, vu que le marché avait explosé, ils avaient pu s'en sortir parce qu'ils avaient pu revendre, entre guillemets. Et quand tu Tout à fais un fait. Airbnb et que tu peux louer cher, tu as plus tendance à pouvoir faire des travaux. Donc, moi, sur beaucoup ce que je dis, c'est que quand tu commences à pouvoir louer cher, tu as plus envie de faire des travaux. C'est ça le truc aussi. Tu veux rénover des Forcément. villes, si tu veux une politique de rénovation énergétique, de refaire des trucs modernes, des trucs classe, des trucs beaux, quoi, vraiment, qui ont du cachet et tout, et ben, tu as besoin de pouvoir louer cher derrière. Si tout le risque il est porté par moi, investisseur, qui vais mettre des fonds pas possibles pour faire un super appartement correctement isolé, et que derrière, moi, je peux pas le louer au prix que je veux, ben, va te faire foutre. Je le fais pas. Ouais, Je le tout à fais fait. pas. Tu m'encadres mon loyer, ben, ok, garde ton appartement. Et c'est ce qui Et fait ouais, que donc, c'est du clair. coup, le prix baisse. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que politiquement, c'est correct. C'est correct politiquement. C'est super bien vu politiquement d'aller taper sur le Oui, petit propriétaire, forcément, ouais. sur le petit jeune qui veut gagner plus d'argent, le salaud. Et donc, du coup, pour la majorité des gens qui n'ont pas beaucoup. Mais politiquement, mais c'est génial de faire ça. Moi, je suis politique, je fais la même chose. Bien sûr que je vais dire j'encadrerai les loyers, vous paierez moins cher. Politiquement, c'est génial. Ce qu'il y a, c'est que dans les Ouais, faits, c'est dans sûr. l'économie et puis les conséquences de ces choix-là, c'est une catastrophe. Ouais. Ton centre-ville, ta rénovation énergétique, elle va passer comme ça. Si je peux pas, moi, louer plus cher, je, Bah, tu mais revends, je le hein. fais pas. Donc, du C'est coup, clair. sur la sélection du secteur, évidemment que moi, je vais cibler des secteurs qui sont soi-disant pas tendus, enfin, pas tendus d'un point de vue ministériel, mais qui le sont dans les faits. Typiquement, là où moi j'habite, c'est le cas. On est soi-disant pas une OK, zone tendue, je te garantis que c'est une catastrophe pour se loger chez nous. OK. C'est une catastrophe. On est à côté de la frontière suisse, on est à côté des Ah oui, salaires. forcément, ouais. Je suis à un quart Tous les d'heure frontaliers, des quoi. salaires à 4 000 euros. Je te garantis qu'on aspire du monde tous les jours, quoi. Ah, c'est sûr, hein, Et ben forcément. pour se loger, accroche-toi, quoi. Mais Bah, on l'inflation sous-entendu. arrive chez vous aussi, quoi, au final, hein, parce que les commerces, ils voient qu'il y a plus de clients, tu augmentes les prix et petit à petit, les frontaliers, ils doivent reculer dans le territoire s'ils Ah, veulent avoir mais encore un maintenant, salaire normal. enfin, nous, enfin, je veux dire, il y a des Byzantins qui vont travailler à Lausanne, quoi. Bah, ouais, Il y a enfin, on a Val d'Aron qui avait augmenté en prix. Val d'Aron, c'est quand même plus loin tu vois, genre Pontarlier, c'est à 1 heure de la frontière presque. OK, Bon, ouais. pas autant, mais qui a vu ses prix mais complètement exploser avec des gens qui avaient travaillé à Lausanne ou dans la vallée de Joux, quoi. Ouais, c'est normal, hein. Alors que faut se la taper la route. Déjà, nous, on est juste à côté.
Ma compagne, elle travaille à Lausanne, il y a déjà 50 minutes de route s'il y a pas de bouchon. Ouais, Si derrière, enfin, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est comme partout, quoi, ça recule, ça recule, ça recule, ça recule. Et puis tu as un effet de diffusion. Pontarlier, c'est devenu méga cher, alors que bah, historiquement, c'est pas aussi cher que ça, quoi. OK, OK, c'est intéressant et d'ailleurs, j'ai une Donc, question à propos de ouais, je te laisse finir. donc la sélection au secteur, elle est intéressante, c'est-à-dire qu'il faut essayer de voir où est-ce que tu as réellement une tension quelque part, sans que et que ça passe encore en dessous des radars de l'œil de Paris, si tu veux. OK, ouais, C'est ça le truc. Il faut essayer forcément. d'aller voir où est-ce que l'œil de Paris ne s'est pas encore posé pour sélectionner un secteur, quoi. Et puis c'est comme ça que tu peux avoir comme ça des petites anomalies de marché Tout à fait. et où tu peux avoir vraiment, ça peut être intéressant, où il n'y a pas d'encadrement des loyers, des trucs comme ça, et où tu peux faire ta rénovation dans de bonnes conditions et puis sans qu'on t'emmerde de trop, quoi. Mais après, si on globalise un petit peu tout ça, bah, à un moment donné, de toute façon, on va tous y passer, quoi. OK. OK, c'est intéressant et puis pour revenir un petit peu sur le fait que les particuliers cherchent quand même de plus en plus à investir, hein, on le voit, que ça soit en termes de contenu créé, il y a de plus en plus de chaînes YouTube Ouais, ou de consommation de contenu autour de la finance personnelle, de l'investissement. bien sûr, L'investissement aussi n'a jamais été aussi démocratisé grâce à internet, bien par sûr, le c'est biais génial. un peu plus la bourse quand même parce qu'on a forcément on passe de la banque avec le papier, les contacts au téléphone, on passe Ça l'ordre, va vite. mais en c'est ça, mais en immobilier aussi finalement, Airbnb, Mhm. on crée son compte, on loue et cetera. On regarde les annonces sur Le Bon Coin. Toi, selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, une personne qui touche le SMIC peut quand même encore investir à l'heure actuelle? Oui, oui, mais ça demande une santé financière impeccable. OK, C'est-à-dire que déjà, bon, déjà, en fait, il y a eu à un moment donné le HCSF qui avait donc ces fameuses règles, qui étaient 35% d'endettement, pas plus de 25 ans, et 20% de cas dérogatoires à ces deux règles. Pendant longtemps, c'était juste une recommandation. Et je ne sais plus si c'est début 2020 ou début 2021, c'est devenu en fait une règle tacite. OK, Donc du coup, moi je prends ces règles-là, donc voilà, sur les 35%, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui c'est difficile d'aller chercher d'être dans les 20% de dérogation. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc est-ce que quelqu'un qui gagne le SMIC, donc qui gagne à peu près 1 300 € peut investir en immobilier? Ben oui, on va prendre 35% de cette somme, on va être aux alentours des 400 €. Si tu prends un marché comme Vesoul, Belfort, oui, tu peux encore faire de l'investissement immobilier. Après, si tu prends un OK. marché comme là, moi où je suis, où on est beaucoup plus cher, on a des secteurs qui vont tutoyer les 5 000 parfois sur certains produits, bah là, c'est plus compliqué. Ouais, il faut être flexible, en fait. Faut élargir soit les recherches, on n'est pas au bon endroit Ouais, c'est ça. et C'est OK, ça. Il faut OK. aller. Mais ce qui est bien avec les marchés à nu, c'est que tu as vite de la rentabilité, tu as vite, entre guillemets, du cash flow, même si j'aime pas trop ce terme. Enfin, c'est d'un point de vue littéral, c'est plus income, mais tu as plus de delta entre effectivement ton loyer et tes mensualités et tes charges, quoi. OK, Donc, dans la mesure où on est au SMIC, on a par définition pas spécialement beaucoup d'argent, donc c'est pas la peine d'aller se faire peur avec du marché de capitalisation où forcément. on a une équivalence entre le loyer et les charges. Non, il faut aller chercher vraiment plus de delta, quoi. Ouais, Par tout à contre, fait. oui, il va falloir plus mettre la main à la pâte qu'il y a de ça. Ben non. Il va Tout falloir à fait, commencer à ouais, peut-être faire ses travaux un peu soi-même. Voilà, moi, j'ai fait mais ça, ça hein. reste ouais, tout à Mais, fait, mais, mais mais ça reste c'est possible. possible, c'est possible. C'est plus difficile qu'il y a quelques temps, mais c'est possible. C'est Ouais, possible. bah, ça, c'est un problème que je remarque. En bourse, ça va parce que tu as quand même le marketing qui va avec, des fractions d'actions. Tu sais que tu peux commencer assez rapidement. Il y a quand même beaucoup de croyances limitantes, mais je vois qu'autour de l'immobilier, c'est exponentiel les croyances et sous tous les postes, tu vois: «Non, mais moi, je gagne le SMIC. Non, mais moi, il y a aucun bien rentable. Non, mais les taux d'intérêt sont trop élevés». D'ailleurs, à ce sujet, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient, qu'on peut renégocier un taux si, bah, Le jour où ça s'il baisse, baissera, hein. ouais. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus de croyances limitantes de la part des gens là-dessus, puis surtout, c'est Ouais. plus engageant et moi, je sais pas, j'ai pas ton avis là-dessus, mais tu vois, Brix, par exemple, c'est ce que je reproche pas forcément, mais je dis souvent qu'ils sont axés sur un marché de la peur, en fait, la peur de se lancer dans l'immobilier réel, hormis le cas où tu peux plus parce que tu as atteint ta capacité d'investissement qui est maximale. Je dis souvent qu'ils s'adressent surtout à un public qui ont peur de passer le pas, en fait, de vraiment se lancer dedans, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et bon, tous les éléments aujourd'hui, on va dire macroéconomiques, poussent à l'inaction. C'est ça, On est sur un forcément. marché qui est baissier, c'est pas le moment d'investir. Et Mmh. c'est vrai qu'une erreur aujourd'hui, bah, ça coûte plus cher qu'une erreur il y a 2 ans.
Ça coûte plus tout à cher parce fait. qu'effectivement, si ton marché il décroche et que tu es positionné sur un bien qui était un peu haut, en plus avec un taux à 4%, bah là, ouais, bah, tu as tout faux, quoi. Donc Ouais, ça demande ça, c'est clair. ça, voilà, c'est ça. Donc ça demande plus de et puis ça, tu as le crédit qui continue à tourner, enfin voilà, quoi, hein. C'est pas une action, tu sors, tu la vends, ciao, on n'en parle plus, Tout quoi. à Tu fait, encaisses ouais. ta perte, on n'en parle plus. Là, non, là, faut trouver derrière un acquéreur qui veut bien te récupérer ton erreur. Si C'est le clair. marché il baisse, moi j'arrive, j'ai du cash, ouais, ouais, je t'achète ton bien 30% en dessous, quoi. Donc C'est ça. c'est un peu plus dangereux quand même. Mais c'est vrai que ce marketing de la peur fait que bah, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, effectivement, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se lançaient un petit peu fleur au fusil et puis qui arrivaient à se faire financer, puis qui arrivaient à faire des belles choses, puis, de toute façon tout le monde gagnait de l'argent, donc bah, c'était génial. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, en Ouais, fait, c'est juste simplement qu'il y a beaucoup d'amateurs qui se sont fait purger et que si aujourd'hui bah, vous voulez vous lancer dans l'immobilier, bah, va falloir aller chercher les bonnes informations au bon endroit, il va falloir plus travailler le réseau, plus travailler des connaissances techniques, des connaissances en bâtiment. Euh, le secteur, plus le travailler, maîtriser l'environnement économique d'une ville, parce que quand on achète de l'immobilier, on achète un emplacement. tout à Il fait. faut juste être plus pointu et, euh, et, et aller plus avoir des connaissances aussi en négociation, parce qu'en fait, en fait une action LVMH est équivalente à une autre action LVMH à Tout à l'instant T. fait. Moi, ma maison, il y a aucune autre maison qui est comme ça. Par définition, tous les biens sont uniques. D'accord. Même au sein d'un même immeuble, Immeuble. on va dire, enfin, si un appartement qui est au premier étage et l'autre qui est au deuxième, bah, ça fait déjà une différenciation. Alors que c'est texto les mêmes. Hein. Par exemple, sur un Tout à fait, appartement, ouais. c'est texto les mêmes. Bah, mais il y en a un, s'il n'y a pas d'ascenseur, bah, peut-être bah, les personnes qui sont plus âgées, elles vont tolérer un étage et pas le deuxième. Boum, bah, là, on enlève déjà toute une partie du marché. C'est ça. Tous les appartements sont par définition, tous les biens sont par définition uniques. Donc, il faut aller comprendre l'anomalie de marché, essayer de voir le vendeur un peu entre guillemets en difficulté et se protéger comme ça, nous, en tant que consommateurs, en tant qu'investisseurs immobiliers. Donc, OK. les études des secteurs doivent être extrêmement bien faites. Tu ne peux plus te permettre de juste regarder une ville, regarder sur le bon coin les annonces, non. Il va falloir aller bouffer de la visite, prendre beaucoup d'informations, aller faire beaucoup de terrain, et comme ça, sentir que là, le bien que tu es en train de visiter, et là, ouais, il est à ce prix-là, et là, il y a un problème. Je suis sûr qu'il y a le vendeur en difficulté. Ouais, là, je peux y aller. Mais genre, tu peux plus OK. tolérer qu'en fait, le prix soit un poil élevé, mais c'est pas grave, de toute façon, les taux sont à 1%, tout va bien. Non, 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 OK, aujourd'hui, il faut ouais. faire gaffe. C'est intéressant et d'ailleurs, vu que tu as aussi une communauté qui est plus axée que la mienne, du coup, immobilier, est-ce que tu vois une erreur assez s qui revient souvent, des investisseurs ou des futurs investisseurs en immobilier? Ben, celle dont on vient de parler. OK, C'est-à-dire qu'ils vont se concentrer vraiment sur. Et puis, ce qu'il y a, c'est que je vois que j'ai beaucoup de personnes qui regardent, entre guillemets, on va dire, la bourse, en fait. C'est là que vraiment je le vois parce qu'en fait, ils comprennent pas. Eux, tout le monde fait de la macroéconomie. Et moi, le premier, et c'est vrai, ça fait cliquer la macroéconomie. c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que l'immobilier, c'est du physique, c'est du concret, c'est du tangible. Donc, si tu vas pas sur le terrain, ben, en fait, tu feras jamais rien. OK, Donc, ouais, j'ai plein de gens, je vois, qui disent ouais, ben, j'attends de toute façon, voilà, dans 3 ans, ça va cracher. Et ils ont sûrement raison. Oui, peut-être ça va largement baisser. Mais ça ne veut pas dire que tu trouveras plus facilement des bonnes affaires quand le marché aura décroché de 40% qu'aujourd'hui. Si de toute façon, tu n'es pas allé ouais. sur le terrain et que tu ne sais pas ce qui s'y passe, Ouais, tu sauras pas repérer même si c'est une bonne affaire, ben, même quoi. si c'est une bonne affaire et puis que ça a vraiment décroché, c'est juste qu'effectivement, les prix affichés seront beaucoup plus bas. Donc ça, effectivement, donc du coup, le caca du cash, bah, toujours pareil. Quoi. Le caca du cash, ben, effectivement, ce sera un peu plus facile d'aller pêcher, mais euh, si un marché il a décroché de 40% de manière globale, ça voudra dire que bah, par rapport au plus haut, si tu veux faire une bonne affaire, il ne faut plus acheter à moins 40%, mais il faut acheter bah, à moins 60% par rapport au Ouais, plus haut. Ce qu'il y a, c'est que si tu n'es toujours pas sur le terrain, eh ben, tu ne fais pas une affaire en achetant à moins 40% par rapport au prix d'aujourd'hui. c'est ça, tout à fait. Et il faut y aller. C'est ce que je dis souvent aux gens. Je leur dis, elle me dit, ouais, ouais, chez moi, ouais, ça décroche pas, tout. J'attends, ça va sûrement baisser. Ouais, attends, mais ça se trouve, ton secteur, il baissera pas. Ouais, Tous les il y a des secteurs ne vont pas personnes baisser.
Et le problème, c'est que le marché de la peur fait vendre et de toute façon, depuis même après 2008, on a toujours dit chaque année que le marché allait baisser. Il y a toujours eu des gourous qui disaient donc forcément un jour ils auront raison, mais Oui, moi je dis souvent: «Vaut mieux passer à l'action maintenant et t'ajustes après plutôt que réfléchir à toutes les possibilités» et au final, ce qui ne marchera pas, c'est une possibilité que tu avais même pas imaginée. Donc mais autant passer à l'action le gars et qui voilà et depuis ajuster. 2008, le gars qui te dit depuis 2008, tout va s'effondrer, bah ouais, bah, peut-être en 2024 il aura raison. Il Sauf aura qu'entre perdu, 10 ans mais de plus-value et plus, quoi. ça fait 15 ans, quoi. Ouais, 15 ans C'est-à-dire de que si plus-value. tu étais allé en 2008, bah, tu de ce que tu aurais profité? Ouais, c'est clair. On en sait rien, ça se trouve, enfin, tous les éléments tendent à penser effectivement que bon, là, par contre, voilà, enfin, l'immobilier, c'est la cible, et puis bon, bon, on va pas se mentir, il y a de fortes chances que ça corrige quand même, que ça corrige. Oui, là, il y a quand même des gros Ah signaux. là, oui, Je veux dire depuis qu'on en parle quoi, entre guillemets, c'est oui. à la limite, on aurait parlé qu'aujourd'hui, ça irait, tu vois? Il y a des compréhensions. Mais, depuis, des années, il y en a, ils disent juste ça pour faire cliquer. D'ailleurs, j'imagine, toi, tu dois peut-être le voir aussi avec tes vidéos YouTube ou moi également, les vidéos négatives et quand on te dit que tout va cracher, marchent beaucoup mieux quand on te dit que le marché va bien. Mais évidemment. Mais moi, j'ai fait ça au début, j'essayais de faire des vidéos gentilles où j'expliquais les choses aux gens, personne ne cliquait. Maintenant, je fais une vignette rouge, avec une flèche rouge qui descend vers le bas, avec une fille qui se tient la tête. Bah, je fais 20 000 vues. C'est clair. Bah, d'ailleurs, je sais Et pas si tu suis un juste derrière, je fais une vidéo où j'explique les différents niveaux, enfin, les différents types d'investissement en fonction de sa situation. Je fais 2 000 vues. c'est clair. Mais je sais pas si tu suis un peu les youtubeurs, anglophones. Tu as Stephen Graham notamment, qui était dans l'immobilier, qui était, agent immobilier même à l'époque. Tu vois maintenant sa chaîne YouTube, c'est du rouge de partout, tu sais, dès Mais que tu vas oui, sur ses vidéos et c'est que, la crise, la récession, la Chine qui va imploser, toutes ces choses-là, tu sais? Et ça fait cliquer et c'est comme les médias d'ailleurs, hein. Tu prends BFM, tu prends le journal de 20 heures et ça, c'est un problème parce que ça rajoute des biais psychologiques aux gens qu'il faudrait pas avoir dans ce monde-là si tu ne le fais pas, les gens, ça les intéresse pas. et par contre, c'est ça le problème. Je suis désolé. Donc moi, effectivement, je fais un truc effectivement un peu agressif, on va dire, mais derrière, j'essaye d'être mesuré, d'être Oui, s explicatif. si tu Je, je, expliques, il y a pas de je- défaut, ça c'est clair. mais ce qu'il y a, c'est que si les gens ne cliquent même pas, ben en fait, mon message, il a beau être intéressant, mais ça n'arrive même pas jusqu'au peut-être consommateur que ça pourrait intéresser. Donc, je suis obligé de faire ça. C'est clair. Et il y a de ça 4-5 ans, ce qui faisait cliquer, c'était entre guillemets le rêve. Voilà, c'était la Lamborghini, les belles gonzesses, Bah, en fait, Ibiza. c'est un peu lié au bitcoin aussi, j'ai l'impression, tu le vois? Parce que quand le bitcoin explose aussi, tout le monde s'intéresse un peu maintenant à tous les investissements et parce que la bourse prend aussi, hein. En général, ça c'est même si on dit que c'est pas corrélé, on voit que le Nasdaq et le bitcoin, en fait, C'est le la même chose. bitcoin, c'est Ouais, ouais. juste Ça, un ça lit même leverage, biais. fois 5 quoi. Mais, donc forcément, tu vois, le bitcoin explose, la bourse explose, l'immobilier explose, tu fais plein de vues et là, tu peux me dire, pourquoi le bitcoin va atteindre les 500 000 100 000, ouais, € en ouais, 2025, ça va cliquer. Et ouais, après ou alors tu fais la situation inverse aussi, tu es au plus haut et tu fais: «Pourquoi le bitcoin va décrocher dans ça 2 va semaines?» décrocher. et là, tout le monde va aussi cliquer. Mais donc forcément, en fait et ça, je trouve d'ailleurs, c'est un aspect qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai remarqué dans le contenu, c'est quand même si dès que tu as une audience qui est présente, tu as quand même des investisseurs qui investissent tous les mois, tu as quand même cette partie d'audience cyclique qui, tu vois, qui veulent pas rater le FOMO, donc le fear of missing out pour ceux Ouais, qui connaissent pas, donc la peur de rater le train. c'est Tu as ça, ouais. toujours cette audience-là de particuliers qui arrivent de tu ne sais où, ton le coiffeur, et cetera. D'ailleurs, c'est un bon indicateur que tu peux repérer dès que ton coiffeur te dit: «Investis dans le bitcoin», Ouais, ouais. tu sais que Ça veut dire qu'il faut tu peux vendre. commencer à t'ajouter. Ouais, ouais. Mais, j'ai remarqué moi souvent, c'est que tu as une petite partie d'audience cyclique qui va venir soit quand c'est vraiment des drames extrêmes, grosse crise en cours ou pandémie et cetera, soit des opportunités extrêmes qui ne s'intéresseraient pas d'habitude. D'un coup, ils entendent le bitcoin à 50 000 €, des choses comme ça. Mais c'est exactement ça, quoi. Et puis moi, ce qui m'avait, moi, c'est le Bitcoin qui m'avait vraiment choqué en 2021, quoi. Mais Ouais, enfin, moi vraiment, aussi, on avait vu ce Bitcoin même monter de 15 à 60. Enfin, en euros, je parle, enfin, en dollars, c'était même plus, c'était 70. Mais c'est c'était ça. mais incroyable, quoi. Et puis effectivement, alors là, mais tout le monde me donnait des cours, quoi. Mmh. Tout le monde. Et moi, je disais, mais enfin, et moi, je comprenais pas, en fait. C'était vraiment ces liquidités qui avaient été déversées sur les marchés qui avaient fait mais péter complètement le marché du Bitcoin. Et moi, j'avoue que j'avais pas compris, donc j'avais quand même profité d'une petite jambe de hausse, mais quand ça avait monté, 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 mais j'étais vite sorti.
Ouais, parce que je comprenais pas. Je dis: bah, «Ouais, comme enfin». Warren Buffett, si tu comprends pas, tu y vas pas trop. Mais Je c'est sors mieux parfois, hein. je sors, donc j'avais compris effectivement que bon, il y a une tendance haussière, donc bon, j'avais profité d'une petite jambe de force, je sais plus, ça devait être au mois de juillet ou au mois de septembre, enfin bon bref, OK, et puis j'avais compris, hop, puis je suis vite sorti. Et après, effectivement, j'aurais pas dû sortir tout de suite parce que ça avait continué à monter jusqu'en novembre. Ce qu'il y a, c'est que personne ne parle de tous les gens qui ont conservé de novembre à Ouais. avril 2022. Ben je crois qu'il y a une stat qui est sortie, je peux dire des bêtises, mais il me semble avoir vu ça. Il y a une stat comme quoi le particulier aurait acheté autour en moyenne, donc si on prend l'achat moyen de la majorité des particuliers, ça serait 35 000 $. Donc petit à petit, on se retrouve vers cette partie-là, mais c'est clair qu'il y a quand même une grosse partie de non avertis qui ont acheté forcément quand tous les médias titrent à la une, le bitcoin enfin s'achète pour des records, des choses comme ça. Et forcément, il y a beaucoup de monde qui vont être non seulement dégoûtés des cryptos, mais non seulement de ça, mais de l'investissement aussi. Parce que pour beaucoup, finalement, c'est une porte d'entrée et on va pas se mentir que depuis 2017, le premier bull run, les cryptos, ça reste une porte d'entrée facile pour, commencer à voir comment ça se passe l'investissement. C'est plus excitant que de l'immobilier où on entend parler depuis 50 ans et de Ah la bah bien sûr, bourse. depuis que l'homme est sédentaire, Ouais. on parle d'immobilier, hein. C'est ça, donc forcément et ça, c'est un problème aussi, c'est que des gens vont se faire arnaquer, on en a vu beaucoup et Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une loi influenceur qui est en train de sortir aussi, hein, c'est pour, réguler tout ça et c'est forcément, mal, hein. c'est tous des gens qui vont être, «stérilisés à l'investissement» entre guillemets parce qu'ils auront soit perdu, des économies énormes et ils voudront D'une plus rien vie. mettre et tout iront sur un livret A ou alors même, ils ont mis 100 €, ils ont vu qu'ils ont tout perdu, ils se diront: «Ben, en fait, l'investissement, c'est pas pour moi et la bourse et l'immobilier, ça va être la même chose». Voilà, mais Ça, c'est aussi le problème. toujours pareil, avoir un petit peu être un petit peu entre guillemets, pas malin, mais essayer de faire attention avec tous ces mécanismes. Enfin, avec la bourse ou les cryptos, bon, il y a des effets de levier, donc on peut travailler avec de l'argent qu'on n'a pas. Donc là, par contre, c'est ultra dangereux. Mais Ouais, pareil, en immobilier, on travaille aussi avec de l'argent qu'on n'a pas. Mais c'est pas la peine d'aller se faire peur, quoi. Je veux dire, si votre banquier vous dit, ouais, je peux vous prêter jusqu'à 200 000 € aujourd'hui, mais t'es pas obligé d'aller mettre toute ton enveloppe. c'est ça, ce Et que je dis souvent aussi. essaye d'aller mettre juste, faire une opération à 50 000 pour essayer de voir si ça t'intéresse, si vraiment voilà, avoir des locataires, avoir des. Ça intéresse personne d'avoir des locataires, on va pas se mentir, Tout à fait, ouais. mais voir un appartement changer, comprendre un petit peu les métiers du bâtiment. Est-ce que la création de réseau, ça t'intéresse, tout ça. Enfin, t'es pas obligé de te faire peur avec ton premier investissement, quoi. T'es pas obligé d'y aller comme un bourrin. C'est clair. Après, Puis surtout, en fait, je pense qu'il y en a, ils oublient aussi, on reprend ton exemple de 50 000. Il y en a, ils se disent: «Beh, si j'ai pas de locataire, je perds 50 000 €». Ben non, parce que déjà, de une, tu as beaucoup de portes de sortie. Imaginons, tu achètes un appartement, enfin, tu peux le louer, donc déjà, première solution pour rembourser ton crédit. Il se loue pas, dans le pire des cas, tu le revends. Si tu as fait les travaux, tu peux peut-être même faire une plus-value avec un peu de chance. Dans le pire des cas, tu le revends ce que tu as acheté ou tu fais une décote de quelques pourcents, mais et tu auras, oui, certes, quelques milliers d'euros à rembourser, mais les à gens, perdre, ouais. en fait, ils s'imaginent directement, bah, je mets 50 000, c'est 50 000, c'est soit je gagne, soit je perds cette somme-là et si ça marche pas, Ouais, beh, c'est non. 50 000 Ouais. de perdu et ça, quand j'en parle à des amis qui n'investissent pas, qui ont pas cette fibre-là, c'est directement cette peur-là. Ils me disent: «Oui, mais si ça marche pas et que tu as 5 000 € de 5 000 €, oui, c'est pas la joie de vivre, mais c'est pas ce qui a tué des personnes non plus. Oui, c'est vrai ça. Bon après, voilà, il y a vraiment la peur, mais bon, 5 000 € pour certaines personnes, c'est déjà une. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais ben, toujours pareil, quoi. Si 5 000 € c'est beaucoup, ben, pars sur peut-être des sommes encore plus basses, quoi. Tu vois, Tout enfin, à vraiment. fait, Et au bout d'un moment, ben, tu arrives à la place de parking. c'est ça. Bah, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui devraient commencer par ça. Ben, Par exemple, tu ouais, sais que tu n'investiras jamais dans ta vie, investis juste dans un parking, ça te donnera des goûts et puis même si tu vas investir en immobilier, ou un, parfois ça te donne ou un l'étrier et garage. l'expérience aussi. C'est Ça ça. peut ouais. C'est-à-dire ok, tu vas pas devenir millionnaire, mais au moins tu vois, tu vois ce que c'est que de passer chez le notaire, tu vois ce que c'est que. Donc voilà, si c'est trop gros et que tu as peur, ben ok, ben réduis, 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 réduis. Va pas Ouais, tout de suite. Enfin, moi, c'est pour ça que je dis que j'ai été fou, en fait, mais parce que j'étais inconscient. Je suis parti tout de suite parfois sur un ça immeuble paye, de mais pas rapport. toujours. 300, enfin, tu vois, il y avait 350 mètres carrés à traiter, 4 appartements. Ben, enfin, je veux dire, ben, ça va que je suis travailleur et que du coup, ben, Ouais, bon, ça s'est quand même bien passé, mais pour le commun des mortels, enfin, l'année 2007 que j'ai vécue, ça a été compliqué parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de locataires qui sont sortis en même temps, j'ai eu un impayé. Je le raconte aussi OK. dans ma chaîne YouTube. Donc, c'est pareil, en immobilier, c'est l'impayé qui fait peur et à juste titre. Ce qu'il y a, c'est qu'une Ouais, fois qu'on sait à peu près comment faut faire,
tu peux vraiment limiter l'impayé. Tu peux vraiment le Toi, tu as limiter. réagi comment, par exemple? Sur l'impayé, le Rapidement, problème que sans j'avais faire toutes les démarches, ouais, mais ouais, bah, en gros, déjà, bon, là, c'est une situation qui s'est dégradée et en fait, c'est des gens qui étaient allocataires tout simplement. Puis en fait, au bout d'un moment, ils ont passé une tranche et en fait, ils ne l'étaient plus. OK. Voilà. Et donc ça les a mis, entre guillemets, «un peu en difficulté». Et, c'était des gens qui n'étaient pas méchants, tu vois? C'était pas le locataire qui, tu vois, qui fout le bordel et tout. Non, c'est juste des gens qui avaient les moyens de payer et qui payaient pas parce qu'ils sentaient bien que voilà, quoi. Ouais, Et puis au bout d'un moment, on a déclenché une procédure, mais dans la mesure où c'était pas des gens violents ni agressifs, j'ai pas utilisé de moyens, de ce style. Je suis resté dans la voie légale, quoi. OK. OK, ouais, oui, forcément. D'ailleurs, ça, je trouve que c'est un problème qu'on a en France, c'est que le locataire est beaucoup trop Ouais. protégé. Et Tu prends Dubaï, par exemple, j'ai jamais investi là-bas, j'y suis pas encore allé, mais de ce que j'ai entendu et tout, le locataire, s'il ne paye pas, c'est un crime, enfin, c'est un «délit» entre c'est un guillemets délit. et Tôle! surtout, c'est ça, c'est la prison. Bon, je dis pas qu'il faut aller dans les extrêmes comme ça, mais par exemple, il a donné parfois jusqu'à 1 an d'avance sur le loyer et le problème d'ailleurs, j'ai cru voir une loi qui est passée, tu peux me confirmer ou non et je te laisserai du coup, réagir là-dessus. C'est que maintenant, même un squatteur qui va squatter chez toi, il peut, enfin, tu es obligé d'entretenir Non, l'appartement si le ouais. squatteur là mais bon, ça, je te laisse voir parce que ça Non, je non, pense qu'il y a non. beaucoup de fake news quand même Oui, oui, et ça et pareil, c ça fait cliquer de faire c'est ça. ça, ouais. Dans les faits, non, non. C'est ça, c'est des gros titres, c'est des cas extrêmes et puis c'est vraiment, enfin, ça, c'est un squatteur, déjà ce qu'il veut, c'est quand même être le plus, entre guillemets, «discret» possible, pouvoir se loger. Donc s'il commence à Forcément, ouais. utiliser, bon, après s'il est en difficulté et puis qu'il voit qu'il a effectivement, une loi qui peut faire traîner un peu le truc, mais dans les faits, non, non, C'est enfin, clair. c'est pas vrai qu'un squatteur, Ce que peut, je me doutais exiger bien. des travaux, ah, quand même pas, quoi. Ça Par serait contre, drôle quand même, hein. il peut effectivement rester un paquet d'années, Ouais, ça, c'est le problème. c'est mal. Ouais, c'est ça le problème. Il peut rester un paquet d'années. Mais par contre, sur le sujet, on parlait d'un sujet juste avant, De c'était oui, Dubaï, par rapport au loyer. Par rapport au loyer, regarde ce qui est en train de se passer. Que ce soit par rapport au DPE, l'encadrement des loyers, etc., etc. Effectivement, un locataire, une fois qu'il est chez toi, enfin, franchement, s'il s'y connaît un petit peu, il peut t'emmerder en tant que propriétaire. ouais. Il peut vraiment, vraiment, vraiment t'emmerder. Et Bah, donc, c'est la loi hivernale, si tu as un c'est enfant la trêve handicapé, hivernale qui tu n'existe que chez nous. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est tellement protégé qu'aujourd'hui, en fait, les propriétaires se méfient énormément et prennent des garanties complètement dingues, pour faire rentrer quelqu'un chez eux. ouais, Moi, le premier. Je c'est vais te clair. donner un exemple concret. J'ai ma cousine qui a eu une fille il y a de ça 5 ans. Et elle avait un travail normal et tout. Je la connais, je sais que c'est quelqu'un d'honnête et tout, pas de problème. Mais une fille en bas âge. Et je lui avais dit, moi, je suis propriétaire. Tu candidates pour rentrer chez moi, je te prends pas. Parce que si demain, une personne comme toi me paye plus, mère célibataire avec un enfant en bas âge, c'est Ouais, fini. tu es foutu. Tu peux rester 5 ans, je pourrais quasiment rien faire, quoi. Bah, moi, Un, c'est ce qui un s'est passé juge, dans ma un famille. juge, un juge ne permettra jamais qu'on expulse une mère célibataire avec un enfant en bas Ouais, âge. moi, c'est ce qui s'est passé, je crois, parce que j'ai, de la famille qui investit un peu dans l'immobilier aussi. Ils avaient une maison cette fois, je crois et la petite fille ils savaient pas, mais il y a une petite fille handicapée et là, ça complexifie, C'est là, c'est c'est mort. c'est mort. Ou une personne à la retraite, voilà. Une personne à la retraite de plus de 80 ans, mais c'est fini. Il va rester 10 ans dedans, tu ne pourras pas faire Ouais, ça, grand-chose. c'est le problème de la France qui tend un peu trop vers le socialisme parfois et Et, qui peut et faire des donc, défauts. à surprotéger ton locataire. Donc, du coup, le propriétaire, il dit, moi, je préfère l'avoir vide, mon appartement. C'est clair. Je te prends pas. Ou alors, ce qui est en train de se passer aussi, et on le voit avec les étudiants, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui présentent des dossiers et qui vous disent, enfin, des parents d'étudiants qui disent au propriétaire, bah, moi, je vous paye 1 an de loyer d'avance. Mmh. Et voilà. Et donc, du coup, il y a l'encadrement des loyers, donc, ok, le loyer est pas cher. Ce qu'il y a, c'est que donc, du coup, tu postes ton annonce, et j'avais vu, mais 200 candidatures dans les 24 heures, truc complètement Ouais, con. Donc, alors là, autant te dire, ok, donc le loyer, il va dire l'appartement il est bien, le loyer il est encadré, donc il peut pas aller plus haut que ça. Bah vas-y, moi le premier, moi je prendrais le locataire forcément. alors que c'est pas forcément le meilleur, parce qu'on a encore une majorité de gens qui demandent juste à pouvoir se loger tranquillement, et ça leur viendrait même pas à l'esprit de ne pas payer. Mais ce qu'il y a, c'est que C'est si clair, si le mec il est limite, eh ben, tu vas prendre quelqu'un qui a plus de marge. Alors que c'est clair. sûrement que cette personne qui a plus de marge, bah, peut-être qu'elle va poser plus de problèmes que le gars qui est limite.
C'est clair. Mais en fait, le problème aussi qu'il y a, à mon avis, c'est faut pas faire non plus le système de Dubaï, peut-être c'est un peu trop. Puis si tu demanderais 1 an de loyer à tout le monde, ça serait peut-être pas faisable. Mais déjà, durcir les lois là-dessus, ça serait déjà important selon moi. Et puis aussi peut-être faire en fonction, peut-être pas non plus, parce que ça peut être dangereux, mais de pouvoir prendre quelqu'un très rapidement et pouvoir l'expulser très rapidement. C'est ça. Ça créerait de la liquidité sur l'immobilier et que même si la personne se fait exclure, ou alors même avoir un suivi entre locataires, c'est-à-dire une sorte de notation de locataire. Si c'est fait expulser, ça peut être écrit et forcément, déjà, ça refroidirait beaucoup de personnes, je pense, de faire quelque chose comme ça, quoi. Ouais, mais après, tu as le droit à la propriété privée. Bon, enfin, voilà, quoi, Ça, des je dis expériences pas le privées. contraire forcément. Donc, il peut y avoir des dérives dans l'autre sens, du coup. Mais rien n'est parfait, de toute façon. Mais toujours est-il Mais là, qu'on c'est un a quand peu même. trop dans essayer de C'est trop parfait, quoi. rigide. C'est trop Ouais, c'est rigide. ça. Et ce qu'il y a, c'est que toutes ces protections pour les locataires se retournent contre eux, Ouais, systématiquement. Tu sais, ma pauvre tu cousine, payes je veux plus dire, cher, tu sais si que si je la connais, bah, il y a pas de problème, bah, je lui loue parce que c'est ma cousine et puis je la connais. Et encore que parfois, dans les familles, attention, hein, tout à fait, ouais. attention aussi. Mais, elle disait: «Mais moi je comprends que j'ai» parce qu'elle a galéré et donc du coup elle a demandé à sa mère d'être garante. Enfin, un truc de fou alors qu'elle avait, 25 ans en fait. Tu te dis: «Mais» Ouais, et puis elle avait un emploi en CDI depuis un bout de temps, mais juste mère célibataire avec un enfant en bas âge, beh, moi c'est tu fais ça, tu peur, sais que quoi. ça peut Alors vite partir et tu connais pas la personne, c'est pas, si elle est là pour profiter, si elle va pas perdre son boulot demain et qu'elle va beh, profiter ou c'est ça, ouais, mais c'est c'est dommage malheureux, mais parce c'est que comme ça, la hein. plupart des gens, mais ne demandent qu'à être logés correctement, avec un loyer même si le logement est en bon état, mais il y a pas de problème à payer plus cher. Mais et là, c'est l'État qui te dit: «Non, non, tu mets à ce prix-là», enfin, en fait, c'est trop invasif, quoi. L'État est trop invasif dans tous Et ces à mon sujets-là. avis mais comme tu disais, c'est un peu politiquement, c'est-à-dire que eux, leur message, ça va être: «On va taxer les propriétaires multimillionnaires», enfin on va Même pas, leur même pas, permettre mais le problème, les c'est petits quand tu regardes les propriétaires. propriétaires, c'est que des majoritairement, en fait, c'est des petits qui veulent préparer une retraite, avoir Mais un petit c'est salaire en plus ça, et le gros problème, c'est que, du coup, si forcément, ils vont être beaucoup plus sélectifs. Tu veux pas mais si demain, oui. on rembourse pas leur crédit et qu'ils doivent payer l'électricité en plus de la personne qui est là, forcément, elle se retrouve dans le rouge à la fin du mois alors qu'elle voulait juste pouvoir payer sa retraite tranquillement, quoi. Mais c'est ça, mais c'est ça, Ouais, quoi. ça, C'est, c'est un gros enfin, problème. c'est enfin, voilà, c'est dommage. Ça pourrait se passer différemment, peut-être en juste le truc tout simple, quoi, la personne qui paye pas, ça arrive des retards de paiement, ça arrive, OK, ce Forcément, mois-ci, je suis un peu en difficulté, il y a pas de problème, j'en ai eu d'autres des locataires, ils m'ont dit: «Bah, écoutez, voilà, ce mois-ci, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on peut lisser sur 2 mois, les 2 prochains?» Si le locataire, il prévient avant et qu'il dit le truc, mais moi, je suis le premier à dire oui. Il y ouais, a pas de forcément. problème, Après, je suis pas faut être un con. peu souple, ouais, Faut être un forcément. peu souple. Mais par contre, quand tu vois que bon bah voilà, ça paye pas, tiens, le propriétaire il a pas appelé, tiens, bah, j'essaye, puis du coup c'est un mois, 2 mois, 3 mois, tiens, et puis voilà, il appelle, bah, je bloque son numéro. Donc du coup, tu es obligé d'y aller. Ouais, Et ben ce qu'il y a, c'est que maintenant je commence ma procédure, je suis en février 2019. L'avis d'expulsion, il est en décembre. Donc, tu as le rendu du jugement en décembre 2019, donc il y a eu 10 mois entre les deux. Et au ouais. final, Puis tu payes l'électricité et autres aussi? non, 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 Ah c'était non? un bail nu, donc je payais, Ah OK, c'est lui qui payait. Mais bon, tu as quand même la mensualité qui est en face. forcément, oui, ça change Ouais. pas. Et donc du coup, bah, ouais, donc du coup, ça rentre pas alors qu'ils te les doivent, quoi. Et donc tu as la truc qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et en fait, d'un coup, bah, on se retrouve à l'expulsion. On est en octobre 2021. Février 2019, début de la procédure. Octobre 2021. Ouais, Si demain mon locataire, je peux l'expulser au bout de 6 mois parce qu'il a 6 mois d'arriéré de paiement, bah, je loue beaucoup plus facilement. ouais, ça Mais ça maintenant, aussi, si moi je dois te faire un bail en location nue classique, je vais prendre deux, trois garanties quand même. forcément, ouais. Ouais, c'est clair. Ça, Mais c'est le problème aussi, c'est l'administration française qui prend trop de temps aussi sur ça ces prend trop cas-là. de temps, puis les juges voilà, qui sont de toute façon débordés, enfin, la justice française, on sait ce que c'est aussi. Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que vraiment l'État est un peu trop invasif là-dessus. On fait un sujet politique, alors que c'est un marché comme un autre, quoi. Je dis pas Ouais, que c'est pas bien, qu'il y ait quand même quelques protections et que effectivement, ben, quelqu'un qui est un peu en difficulté puisse quand même être un peu protégé, puis pas se retrouver à la rue du jour au lendemain. Mais ouais, pas là, non plus tomber dans le socialisme, extrême, quoi. mais faut pas que ce soit puis là, nous, on a un des pires pays pour ça, quoi.
Ouais, ça c'est un peu le malheureusement. problème Et moi, je demande que et ça, pour de louer en nu, mais voilà, effectivement, je prends des garanties pas possibles, quoi. Mais c'est principalement, clair. mes logements, ils sont principalement meublés, quand OK, OK, c'est intéressant et du coup, pour faire un peu la transition, parce que là, je suis curiur aussi, c'est de savoir d'où t'est venue l'idée de passer à investisseur immobilier, à documenter ce parcours-là et ce marché-là sur YouTube de ton côté? Bah, déjà parce que, bah, il y a beaucoup de fausses idées, on va dire. Je trouvais sur l'immobilier, il y a beaucoup de fausses idées. J'avais envie de partager parce que pareil, quand on est investisseur, bah, on est un petit peu seul. Et c'est vrai que ça, c'est par exemple une erreur que j'ai faite au début. Lorsque je me suis lancé, j'aurais dû un petit peu plus prendre de photos, de vidéos, parce que du coup, on n'est presque pas. Alors que, OK, puis tu es seul, hein. C'est toujours pareil, hein, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu es seul avec toi-même. tout à Et fait. puis juste avoir un petit retour de certaines personnes, parce que mon entourage ne comprenait pas, j'ai aucun pote qui fait ça. J'étais un peu seul, j'étais un peu le seul un peu là au milieu, donc je ne pouvais pas en parler. Alors j'avais envie que de parler de ça. Et il y en a combien des gens sur Internet qui bah, aimeraient bien avoir deux, trois conseils gratos parce qu'ils ont un petit souci, ou par rapport à la conjoncture économique, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et moi, si j'avais eu ça, c'était génial. Alors déjà, moi, quand j'ai commencé en 2015, il n'y avait pas beaucoup d'infos. Il commençait à y en avoir, mais ça s'est Ouais, c'est un massifié peu le plus début, je en... pense. Ça s'est massifié en 2018, 2019, là ça s'est vraiment massifié et puis il commençait à avoir vraiment de l'info. Mais c'était toujours la même info qu'on avait. On Ouais, parlait que de l'immobilier de rendement, de cash flow, on parlait que de ça, comme si toutes les autres formes d'immobilier n'existaient pas. Et c'est vrai, ça a marché, ça a permis de rénover plein d'appartements et puis de donner la passion à plein de gens. Et ça, c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que c'était un peu toujours le même discours qui était survendu, entre guillemets. ouais, Et forcément. puis, et puis ce qu'est-ce que ça avait l'air facile, hein, quand tu regardais les certains, tu te disais, putain, c'est trop facile, quoi. C'est comme le copy trading aujourd'hui, ou le trading en C'est clair, général. ouais, Tu c'est les écoutes, tu as l'impression, tu te dis, ah, mais c'est trop facile, mais qu'est-ce que je me fais chier à aller forcément, ouais. ranger des palettes chez Leclerc. Eh ben, non, non, ce sera difficile, le trading, ce sera difficile, l'immobilier, ce sera difficile. Et juste, Forcément, ouais. j'essaie de partager en fait, voilà, l'expérience concrète et d'expliquer que les choses sont C'est pas rose, si quoi, ouais. faciles, mais qu'on peut se sortir de tout. Ouais, ça, je suis On, d'accord. on peut se sortir de tout. Mais faut avoir la bonne information, pas se laisser piéger par une information trop positive et pas se laisser enfermer dans une information trop négative. Essayer d'être mesuré, faire preuve de bon sens. Et voilà, avec quelques connaissances bien placées, on peut faire des grosses différences. Et évidemment, encore aujourd'hui, dans un climat plutôt morose, mais évidemment qu'il y a encore des choses à faire. Ça demande du travail. Vous n'arriverez pas à performer en immobilier si vous ne travaillez pas. Tout à fait. Puis en plus, je trouve, en dehors de l'aspect éducatif et transmettre ses connaissances, ce qui va être intéressant avec YouTube aussi, c'est notamment tout ce qui va être la création d'images de marque et aussi tout ce qui peut en découler. Forcément, c'est pas notre but premier. Je pense que toi comme moi, quand on a lancé ce business-là, enfin, cette activité-là, on va plutôt dire, c'est plus dans un objectif de transmission. Mais au fur Oui, et à mesure, en fait, on voit les opportunités qui s'ouvrent. De une, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, 23, 24 et plus, ça sera le personal branding qui va jouer énormément, c'est-à-dire avoir une petite communauté qui nous suit. Et en plus de cela, c'est aussi, on va pas se mentir, ça peut être source d'opportunités futures et aussi d'une nouvelle source de revenus. Et ça, je pense, c'est important. Et c'est ce oui, qui est bien aussi, c'est comme à l'immobilier, c'est que ça possibilité et à portée de tous, en fait. Puisqu'au final, tout le monde peut prendre sa caméra. Moi, je sais que j'ai commencé avec un téléphone, c'est même pas un iPhone, c'était un Huawei à l'époque, un ordinateur et je postais déjà des vidéos. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui aussi, non seulement l'investissement est démocratisé, oui. mais aussi le business en ligne l'est et ça permettra à plus de monde par la suite qui s'y intéresse réellement et qui se donne les moyens de développer leurs sources de revenus, de créer. Et pour moi, actuellement, le meilleur business, si tu veux pas trop t'embêter, c'est monter une audience, tu partages ta passion, tu montes ton audience et derrière, tu les aides à résoudre un problème qu'ils ont. Pour moi, ça, c'est franchement, tout le monde peut le faire et en Ouais, plus de ça, ça fait kiffer, quoi, parce que c'est ta pas- passion en général. ouais, partager son expérience. Mais je pense que de toute façon, on va tendre de plus en plus vers ça. Et puis de toute façon, aujourd'hui, eh ben, c'est presque une preuve sociale, tu vois, le nombre d'abonnés, Tout tout à ce fait. truc-là. Bon, moi, j'essaie juste de transmettre mon avis, on va dire. J'essaie voilà, de faire les choses vraiment les plus sincères possibles, les plus honnêtes possibles. Évidemment, ça m'ouvre des opportunités parce que bah, je le vois, il y a plein de gens qui me contactent pour faire mes miniatures, Tout à fait. pour faire Voilà, mon moi aussi, montage. j'ai ça. Ça, je pensais pas que ça serait autant, mais j'en ai deux par Je jour, c'est pense que c'est la incroyable. nouvelle mode maintenant. On est la Waouh! mode dropshipping, la mode Ah, c'est ouais, là, c'est les SMMA, et monteurs là, je vidéo. pense que là, je pense que c'est monteur vidéo, etc.
Et Ouais, oui, ça, c'est il y en a un là c'est qui ça. m'a harponné, franchement, il a fait un super truc marketing parce qu'en fait, il a pris une de mes vidéos, puis il a commencé à la monter lui-même pour voir ce qu'il était capable de faire. Alors que en général, c'est juste un mail qui t'envoie Ouais, un peu une bouteille à la mer, quoi. Ça, c'est pas très intéressant. Mais il forcément, y en a c un là, waouh, putain, il m'a bluffé, quoi. ouais, Mais oui, donc, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, je voulais juste voilà, partager mon expérience, essayer d'aider un petit peu les gens. Puis pareil, quand même, me faire une autre source de revenus aussi. Puis essayer de développer mon expertise par rapport à mon secteur là où je suis en tant qu'agent immobilier, parce que c'est quand même ça forcément. mon cœur de métier. Euh, et puis voilà, quoi. Puis j'aime bien ça. Voilà. Puis je suis passionné d'immobilier, puis j'ai envie d'en parler. Puis j'ai envie juste de donner Ouais, une expérience vraiment concrète terrain aux autres personnes. Parce que c'est un peu compliqué de parler d'immobilier quand on est à Dubaï, par exemple. ouais. Bah, après, je pense YouTube, Je dis ça ça comme ça. forcément, ouais. Je pense qu'après, YouTube, c'est bien, c'est que ça mélange tout. Ça mélange à la fois, on va expliquer notre passion et ça va nous inciter à suivre un peu plus celle-ci de plus près. Ça va nous permettre de développer un aspect créatif aussi, chercher les Ouais, sujets. Je sais que toi, tu fais un petit peu moins de montage. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup et que ouais, j'aime ouais, bien je suis rendre le tout plus visuel. Donc, moi, ça m'aide à faire sur cette partie-là créative. Ça aide aussi indirectement à comprendre la psychologie humaine. Tu as trouvé qu'est-ce qui intéresse, ouais, améliorer. Et surtout, ça t'aide aussi à trouver des nouvelles opportunités qui s'offrent à toi. Non seulement, ben regarde, on échange, on n'aurait peut-être pas échangé si j'avais pas de chaîne YouTube ou toi non plus. bah, bien sûr, Donc bah, c'est ça sûr crée que des non. contacts et en Ouais, plus c'est de ça, cela, ce qui est bien, c'est que comme on l'a dit, ça crée une nouvelle source de revenus potentielle et absolument. un nouveau business et donc des nouveaux challenges et en plus, on peut impacter plus de monde. Donc au final, je pense Ouais, que c'est ça. YouTube, c'est peut-être la meilleure enfin, YouTube, on peut prendre Les TikTok, réseaux des choses comme sociaux, ouais. ça, mais les réseaux sociaux, c'est vraiment l'une des plus belles opportunités pour une personne qui veut pas se prendre la tête plus que ça et honnêtement, même si c'est juste pour documenter sa vie, je suis des personnes dans tous les axes, moi. Je suis des personnes qui parlent un peu d'expérience de vie, couplée à la philosophie, beaucoup plus terre à terre avec, comme toi, de l'immobilier, de la crypto-monnaie, de la bourse, de l'investissement. Ouais, Voilà, donc ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a toutes les passions peuvent être monétisables et ça, c'est hyper intéressant. ouais, et puis il y en a pour tout le monde, quoi. Il y en a pour tous les niveaux, quoi. Je veux dire, moi, Ouais, je suis pas en Champions League, tu vois ce que je veux dire? J'échange c'est pas des sûr, biens à plusieurs millions d'euros, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je suis pas non plus débutant, je suis pas un méga expert multimillionnaire ou milliardaire. Voilà, quoi. Enfin, je suis vraiment au niveau intermédiaire. J'essaie juste de partager mon expérience et mon expertise, quoi. C'est vraiment juste ça. Et puis encore une fois, juste, enfin, il y en a vraiment pour tout le monde. Et je trouve que ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Même si je c'est trouve que clair. depuis peu, c'est toujours les mêmes vidéos qui sont, on va dire, les mêmes. Enfin, ceux qui publient beaucoup, tu vois, qui sont quand même plus Oui, mis en avant que le mec qui publie une fois par semaine. D'ailleurs, tu as beaucoup tu sais, genre de chaînes YouTube qui étaient ultra vues, genre il y a de ça 4-5 ans. Et aujourd'hui, vu qu'ils ouais, publient beaucoup moins, et en réalité, ils font moins de vues que moi, c'est alors clair. qu'ils publient le même nombre de quantités de vidéos. Et on voit que quand même les algorithmes ont complètement changé et on est quand même plus dans de la consommation de divertissement d'informations, même sur nos sujets, Tout à la fait. bourse et l'immobilier, que par le passé. C'est pour Que ça par que le j'essaie passé. de faire les 2 parce que maintenant tu as aussi la nouvelle mode qui est l'éducation, snack content dans le sens les 7 meilleurs business à lancer en 2023, des choses comme ça, tu vois? Ouais, Qui durent 7 minutes où tu as un peu de valeur, mais tu rentres pas profondément dans le sujet. Mais on est obligé de passer par là ou alors les vidéos un petit peu, comme on disait, un peu plus dramatiques ou qui expliquent des choses qui font réagir et en même temps, ouais, de l'autre côté, ce qui est bien, c'est que tu as tout le contenu et c'est pour ça que je suis en train de faire un podcast, que je fais des contenus plus longs. Vraiment pour les personnes qui sont là pour apprendre une chose précise et qui sont là pour non pas se divertir, mais vraiment pour avoir de la ouais. valeur beaucoup plus ajoutée. Mais ce qu'il y a, c'est que malgré tout, il faut quand même que l'information qu'on transmette, elle soit quand même agréable à regarder. C'est-à-dire, Forcément, donc, bon, toi, tes montages, ils sont franchement, en termes de montage, tu vois, enfin, moi, en comparaison, je suis ridicule, quoi. Moi, je monte presque pas mes vidéos. Par mais contre, c'est j'essaie le style vraiment après, j'essaye de travailler en fait vraiment ma diction, c'est enfin ça. voilà vraiment mon éloquence pour faire court. Essayer de vraiment de travailler là-dessus. Et effectivement, moi c'est par contre mes vidéos, j'essaie de les tourner de manière assez rapide, mes montages ils sont assez rapides, mais par contre j'essaie vraiment de structurer mes idées et j'essaie vraiment de gagner le maximum de temps parce que bon, j'en ai quand même beaucoup à faire à côté, je vais pas te mentir. Et donc, Forcément, il fallait que je sois éloquent sur un maximum de temps, sur un minimum de temps possible, et pour que bah, j'ai pas trop de travail à faire au montage, parce que le montage, pour rien te cacher, bah, ça me gonfle. Bah, c'était voilà, j'essaye juste de travailler mon éloquence pour faire passer mon message et pour que ce soit quand même agréable à regarder, quoi. Pour faire court sur ce que je voulais dire, quoi. C'est-à-dire le montage, j'aime pas trop ça, donc faut que j'ai d'autres axes à côté de ça, quoi. OK, OK, Voilà, par rapport au excellent. message, ce que j'essaie de travailler sur mes vidéos YouTube.
OK, top et ben écoute, pour un petit dernier mot de la fin, comme ça on fait un petit tour de table. Toi, si tu devais, voilà, dire quelque chose à ton audience, tu devais donner peut-être ton meilleure astuce ou ta meilleure action à mettre en place d'éléments pour quelqu'un qui n'aurait pas investi en immobilier, Ouais. qu'est-ce que ça serait? Quelles seraient les premières étapes en tout cas pour vraiment rentrer dedans? Pour rentrer dedans, je dirais, clarifier ce que vous voulez. OK. Vraiment. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire, tout le monde veut investir dans l'immobilier, tous les gens qui me contactent, voilà, faire court, je dirais juste, voilà, clarifier juste votre situation, ce que vous désirez, ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous préférez capitaliser, pas trop vous occuper? Déterminer correctement le temps et l'énergie que vous voulez consacrer à votre projet. Donc voilà, clarifier votre situation pour faire court, quoi. Beh, merci à tous pour avoir regardé cet épisode de podcast. Vous retrouverez du coup la chaîne de Renaud en description si vous souhaitez aller plus loin. Merci à toi d'être présent et j'espère qu'on pourra continuer à suivre ton aventure sur YouTube et pourquoi pas peut-être un deuxième podcast dans plus de temps quand on aura avancé tous les 2 de notre côté. Eh ben, avec plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Pas de Merci souci, pour ton avec temps, plaisir. merci pour la technique, parce que tu es quand même plus équipé que moi. Et puis ce sera vraiment avec plaisir, tu m'invites quand tu veux. J'essaierai juste pour la fin d'interview qu'on me dérange un petit peu moins, mais il n'y a pas de souci. Vraiment, je te remercie. Pas de souci, merci à toi d'être présent.